Salut à tous, alors aujourd'hui dans le Fast Club, on a décidé d'essayer le premier service public automobile du monde. J'ai nommé l'Autolib. Alors première étape administrative, ça va être pouvoir prendre un abonnement pour pouvoir se servir de cette merveilleuse Blue Car. Alors, je suis en face d'une magnifique machine, on va découvrir ensemble bien évidemment. Autolib, bonjour, ça va être un service. Oui, bonjour monsieur, je voudrais souscrire un nouvel abonnement s'il vous plaît à la journée. Vous avez votre carte d'identité, votre permis de conduire? Oui monsieur. Carte bancaire? Votre numéro de téléphone mobile s'il vous plaît. Votre adresse électronique? Alors maintenant on va procéder au scan donc, de votre carte d'identité. Vous allez la poser donc, sur l'écran qui se trouve sur votre droite s'il vous plaît. Oui. Alors maintenant on va faire la même procédure avec votre permis de conduire s'il vous plaît. D'accord. Alors je vais procéder maintenant donc à la photo. Toute la procédure pour pouvoir prendre la voiture est longue et c'est normal encore une fois parce qu'on prend une voiture. Donc maintenant je vous imprime votre badge et vous pourrez directement utiliser le service. L'Autolib, de son vrai nom la Blue Car, est une voiture électrique, 3 portes, disposant de 4 places, idéale pour une petite sortie entre amis ou en famille. Dessinée par Pininfarina, le célèbre designer cher à Ferrari, la Blue Car mesure 3,50 m de long pour 1,70 m de large. À 2 cm près, c'est exactement le gabarit d'une Renault Twingo. Alors on va faire cet essai en la comparant avec un autre service public qui ne pollue pas. J'ai nommé le Vélib. Pour ça, bienvenue Alban. Salut Nico. Salut, bienvenue à toi. Alors Merci, aujourd'hui, merci. Alban va pédaler. Ouais. L'Autolib que l'on voit derrière nous, c'est 250 km d'autonomie. Alors on n'a pas voulu mettre un challenge trop gros aujourd'hui. On est à Paris dans le 15e. On va aller dans le 8e arrondissement. Enfin, il y a une bonne petite montée pour arriver jusqu'à la place de l'Étoile, Ouais, comme ça. D'accord, d'accord. Voilà, Merci même. Nico, merci. Et ben voilà, écoute, moi je propose qu'on fasse le top départ maintenant. Entre ces deux moyens de transport écologique, lequel sera le plus rapide pour rejoindre la place de l'Étoile? Allez-y, faites vos jeux. Présentez votre carte devant le lecteur situé sous l'écran. Ok. Nous vous proposons 2 formules d'abonnement, abonnement 1 an, abonnement courte durée, 1 ou 7 jours. Donc 1 ou 7 jours. Rappel des mentions légales obligatoires pour prendre position. J'atteste avoir un permis de conduire. Oui. J'atteste ne pas être sous l'emprise d'alcool. Non, je ne suis pas sous l'emprise de l'alcool. Ne pas être sous l'emprise de drogue, médicaments ou substances altérant mes facultés et capacités à maîtriser mon véhicule. Hop, je valide. Ce qui est super bien déjà, c'est que la première demi-heure est gratuite. Donc si je mets moins de 30 minutes, je paierai juste la location du vélo. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. À moins de mettre moins de 30 minutes. Retirez votre véhicule à la borne 2 qui clignote en bleu. Oui. Déverrouillez le véhicule avant de le débrancher. C'est quand même assez intuitif, hein. Moi, je trouve que c'est bien fait. Donc, durée de votre abonnement, 1 jour, 1,70 €. Je soulève. J'ouvre la trappe. Je débranche. Je referme. Retirez un vélo immédiatement. Oui. Et en voiture. J'ai dû louper une étape. Alors, c'est parti, retirez le vélo du point d'attache. En cas de problème, contactez le centre en appuyant sur le bouton bleu. C'est parti. Youhou. J'ai eu une voiture de disponible, j'ai débranché l'auto, mais la voiture, j'ai rangé le pistolet dans la borne, mais la voiture ne s'ouvre pas. Je vais vous rappeler sur votre portable. Ok. Et pendant qu'Alban rallie le point de rendez-vous, Nicolas rencontre déjà quelques problèmes de prise en charge de l'Autolib. Ah, je suis associé au véhicule 130. Bah non, je peux pas le prendre le 130 puisque la borne rouge est allumée, donc ça veut dire qu'il est en charge. Le seul véhicule que je puisse prendre, c'est la borne numéro 2. Nicolas a quelques problèmes et Alban. En tout cas, monter des côtes comme celle-ci, je peux vous dire, j'ai plus froid. Alors je rebadge. Donc je badge. Je badge la carte, mais ça s'ouvre pas. Hein. Puis l'avantage en Vélib, c'est que je peux me faufiler et remonter les fils. Et ça, c'est quand même pas mal. Ce qui est compliqué, c'est quand on arrive sur une place comme celle-ci, là, il faut être hyper vigilant. J'ai juste une pauvre sonnette, comme ça. Il faut faire hyper gaffe parce qu'on est hyper vulnérable. Retirez votre véhicule à la bande 2. Donc je dis oui. Oui pour la 2. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur? Oui. Donc là, la voiture ne s'ouvre toujours pas. C'est normal. C'est inconfortable au possible. Les pavés, là, c'est mortel. Bonjour, madame. Ah, il y a une personne qui est sur place. Formidable. On va peut-être pouvoir être aidé. Je suis en train de me rendre compte que j'ai une chaîne qui arrête pas de dérailler. Donc ça fait 2, 1, 3. Franchement, l'Autolib, c'est cool. Là, je l'ai rebranché. Ouais.
Et là, elle disait disponible. Donc là, je peux la prendre? On est bien d'accord que la 130 peut partir. C'est la vie facile. Après plus d'une demi-heure de soucis pour avoir sa voiture, Nicolas démarre enfin sa Blue Car. Mais Alban doit être déjà bien loin devant. Eh ben c'est parti, Alban, tu n'as qu'à bien te tenir. Première constatation, c'est hyper mal fini. Il aurait fallu mettre quelque chose d'assez fiable, d'assez robuste vis-à-vis des utilisateurs qui vont pas forcément être soigneux. Ben non, là, ils ont un peu fait tout le contraire. On va encore 200 mètres. Je vais l'arrêt de Triomphe. On va arriver sur la place de l'Étoile. Sur le GPS, on a toutes les cartes qui nous indiquent les stations disponibles pour pouvoir ranger sa voiture. Donc ça, c'est bien. Ah oui, il n'y a qu'une vitesse sur cette voiture. On n'a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'une. On entend le petit moteur électrique, c'est rigolo. Vraiment, la ventilation fait plus de bruit que le moteur. Là, on en est vraiment aux prémices. On ne peut que pardonner les erreurs de jeunesse de ce concept. Du côté d'Alban, cela fait déjà plus d'une demi-heure qu'il attend Nicolas. Il semblerait que le Vélib soit la meilleure solution. En tout cas, on nous mate comme si on était en Ferrari. Ça fait sensation, l'Autolib. Ça marche pas mal, ça à la pêche. Pour une utilisation urbaine, c'est parfait. Je sais pas ce qu'il fout, Nico, là. Alors, on est arrivé place de l'Étoile. On va essayer de trouver Alban. Ça y est. Contrairement à toute attente, Nicolas et son Autolib ont perdu le challenge. Il aura fallu moins d'une demi-heure à Alban pour rejoindre la place de l'Étoile. Alors que de son côté, Nicolas aura mis près d'une heure pour parcourir un peu plus de 5 km. En conclusion, nous pouvons dire que pour l'instant, l'Autolib, c'est bien, mais ce n'est pas encore au point. Et de son côté, le Vélib continue son développement. Avec 110 000 locations quotidiennes, il reste une valeur sûre pour se déplacer efficacement en ville. Bon, écoute Alban, moi je te propose de profiter des joies d'une magnifique Autolib. Je vais essayer. Tu vas voir, le plaisir de conduire, c'est extraordinaire. Moi je vais me tenter aux deux roues. Allez. C'est parti.